Ouverte en 2012, la nouvelle station d'épuration du puits Sainte-Réparade possède une grande serre qui permet d'en sécher les boues par voie solaire pour les utiliser comme engrais dans les champs aux alentours. Une solution écologique de développement durable qui vient s'ajouter au fonctionnement classique d'une station d'épuration à boue activée où finissent souvent nos toilettes. Grâce aux bactéries qui se nourrissent des matières fécales et organiques et fabriquent de la boue plus lourde que l'eau, on va bientôt rendre à la Durance de l'eau propre mais non potable. Elle possède encore des virus, des bactéries et éventuellement des résidus de médicaments. On respecte des normes qui permettent au milieu d'être tout à fait convenable. Par contre, en effet, si on pousse les analyses plus loin, on peut effectivement retrouver des traces de médicaments. Il est arrivé de faire des analyses plus poussées dans les recherches où on se rend compte qu'il y a une population de poissons qui se féminise parce qu'avec les pilules que prennent nos femmes, eh ben, ça traverse la station d'épuration puisque les stations d'épuration ne sont pas faites pour traiter ça. On ne peut pas empêcher les femmes de prendre la pilule, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des antidépresseurs. Et ça va être difficile d'arrêter ça avant. Il va falloir arrêter ça après. Donc la station d'épuration devra être équipée de systèmes peut-être d'ultrafiltration ou d'appareils supplémentaires qui permettront justement au milieu naturel vraiment d'être dégagés de toute pollution. Nous, on est tributaire de l'évolution de la législation et on réagit en fonction de la norme. Donc si la norme évolue, nous, on va évoluer. Et les constructeurs de stations d'épuration vont évoluer avec. En fonction des effluents, on obtient donc différentes qualités d'eau et de boue. Dans une commune rurale comme le puits Sainte-Réparade, après centrifugation, les boues vont se transformer en produits recherchés. Ici, on a des boues urbaines, c'est-à-dire que ce sont des boues qui proviennent d'effluents domestiques. Donc ils ont une qualité qui est extrêmement bonne, stable, avec beaucoup de matière organique, ce qui n'est pas forcément le cas de stations d'épuration qui regroupent des boues d'activité industrielle, où les boues peuvent être moins intéressantes à récupérer, moins intéressantes à valoriser, parce que les effluents en entrée sont des fois plus chimiques par des activités industrielles. Ce n'est pas le cas du puits Sainte-Réparade. Les boues sont centrifugées avec une centrifugeuse qui est finalement une espèce de dessoreuse à salade qui amène les boues jusqu'à 20% de siccité. Alors, c'est-à-dire quoi la siccité? C'est l'inverse de l'humidité. C'est 20% de matière pour 80% d'eau. Mais elles deviennent pelletables, malléables. Et les boues sont ainsi amenées par vis jusqu'à un système qui va après les répandre sur la totalité de la largeur de la serre solaire. Et après, il y a un système qui vient récupérer ces boues et les faire avancer, les aérer au fur et à mesure et les amener en 3 semaines, en gros, jusqu'à la fin de la serre. Et ces boues, pendant 3 semaines, par la chaleur du soleil et par la chaleur du plancher chauffant, donc la pompe à chaleur, sont amenées à être séchées, en sachant qu'elles sont déposées sur une très faible épaisseur pour éviter un retour en fermentation. Donc une épaisseur de 10-15 cm. Sans stérilisation, la boue reste considérée comme un engrais déchet et non comme un engrais produit. Et l'étude du plan d'épandage dans les champs voisins est très réglementée. Cette étude est analysée et contrôlée par l'organisme dont je m'occupe, qui s'appelle la Mission d'expertise et de suivi des épandages, la MES, qui est un organisme tripartite, préfecture, agence de l'eau, chambre d'agriculture. On donne un avis sur la qualité des produits, sur les types de sol où ça va être épandu, sur les types de cultures, sur les fréquences et sur le mode opératoire au sens large. Les boues sont produites par les habitants du puits Sainte-Réparade, par les eaux usées, sont récoltées sur la station d'épuration et reviennent finalement sur les terres des habitants du puits Sainte-Réparade. Donc un circuit économique extrêmement court qui était possible sur ce territoire, qui n'est pas forcément partout. Les boues auparavant dans l'ancienne station d'épuration étaient uniquement des boues liquides et semi-liquides, étaient entreposées dans des bennes. Il y avait tout un circuit qui permettait aux poids lourds d'amener ces boues-là en centre de compostage à plusieurs dizaines de kilomètres. Donc quand même quelques inconvénients pour les riverains, de circulation routière, d'odeur, notamment aussi au niveau du stockage. Les boues étaient dans des bennes et donc assez odorantes. Et la collectivité a souhaité minorer et supprimer tous ces désagréments avec en plus avoir un circuit qui coûte moins cher. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.